It may seem crazy what I'm about to say. Oui. 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 J'avais cette envie peut-être d'apporter mes compétences de technicien, on va dire, du footballeur valide, mais surtout et avant tout m'enrichir au travers de ces personnes qui sont exceptionnelles. Moi j'avais une anxiété par rapport au vocabulaire que je pourrais employer avec les joueurs. Peut-être des choses qu'il faut éviter de dire, etc. Mais en fin de compte, ça se fait très naturellement. Les mecs, il n'y a pas de vocabulaire particulier ou d'attention particulière à avoir lorsqu'on s'exprime. La seule chose, c'est quand on met en place des schémas de jeu, il faut être très précis. On ne peut pas être approximatif et parfois il faut prendre la main du joueur sur sa paume, lui faire un petit schéma avec le bout du doigt pour qu'il puisse visualiser ce qu'on attend de lui. Le vocabulaire propre à la pratique, oui, disons que dans le quotidien, le vocabulaire est tout à fait normal, malgré la déficience visuelle des joueurs. Mais le vocabulaire à la pratique, comme déjà le voy sur le terrain, qui est l'annonce du joueur. Il doit s'annoncer en permanence, donc ils doivent dire voy. Après, c'est du vocabulaire de jeu, donc j'ai, perdu, barrière, etc. On se replace. Ça reste du football. Petit stage à Genelière donc pour l'équipe de France, avec un programme de plusieurs jours, un match amical notamment. Les conditions d'accueil du FC Nantes, c'est toujours intéressant de pouvoir venir à la Genelière. Je ne sais pas si tu connaissais, mais... Non, moi je découvre ces installations, je découvre ce club aussi. Je suis extrêmement enchanté par l'accueil réservé. C'est pas fréquent qu'un club professionnel nous ouvre ses portes, son centre de formation. Je pense que c'est quelque chose de très positif, tant pour notre discipline que pour le club du FC Nantes, parce que c'est une ouverture d'esprit, c'est une découverte. Et on a de très bonnes conditions. C'est notre premier jour, mais pour l'instant tout se présente très bien et le soleil est revenu. Et tu as Anthony Horto aussi, qui est ton adjoint. Quel rôle il joue lui à ton égard sur ce stage avec l'équipe de France? Alors Anthony, c'est mon adjoint technique. La composition des séances, l'élaboration, le contenu, tout se fait en collaboration avec Anthony. On est vraiment à deux sur l'aspect technique. On est à deux sur le fait de mener les séances, même si moi j'ai un petit peu plus la main sur l'animation, mais tout se fait conjointement. Est-ce que tu peux rappeler les grandes lignes il y a ce stage, mais c'est pour quel objectif précis justement? Alors nos échéances sont très très claires. On a un championnat d'Europe du 20 au 30 août en Angleterre. On prépare ce championnat d'Europe. Et l'objectif à ce championnat d'Europe, c'est d'être au minimum finaliste, même si moi, finaliste ne me suffirait pas. Mais c'est d'être au minimum finaliste pour être qualifié aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Ouais, c'est la réelle ambition de l'équipe de France. C'est l'ambition. Okay. Bonne chance. Merci. De droit. De gauche. Hack. Hack. Ah, c'est pas mal.